Bonjour à tous, bienvenue au webinaire sur les appels à projets de soutien aux actions de réemploi et réutilisation pilotés par Ecominero. Bienvenue, bienvenue. On laisse tout le monde rentrer, on a encore des personnes qui sont en train d'arriver dans la salle. Donc on se laisse quelques minutes avant de démarrer le webinaire. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je ne vois pas tous les participants. On t'entend bien, Elodie. Allez, encore une petite minute avant de commencer à prendre la parole. Vous étiez un peu plus d'une centaine d'inscrits. On arrive quasiment à une soixantaine de participants là arrivant. Le reste arrivera au compte-gouttes. Merci beaucoup pour les indications. Vous m'entendez très bien. C'est pas toujours évident de le savoir. En tout cas, bienvenue à vous. Et puis on va commencer. Nicolas, ça te va? Bonjour à tous, merci d'être présent pour ce webinaire. Donc, comme le rappelait Elodie, qui va vous permettre de découvrir les appels à projets en faveur du réemploi qui sont lancés par Ecominero. Donc, ce webinaire va être enregistré et vous sera envoyé avec après par mail ainsi que la présentation. Donc, vous retrouverez tous les éléments a posteriori de cette réunion. Et puis, je vous invite à poser toutes vos questions dans l'onglet questions. Et puis, on y répondra au fil de ce webinaire. Voilà, pour questions, j'aurai le rôle de modérateur pendant qu'Elodie vous présentera plus en détail les appels à projets. Et donc, pour commencer à nous présenter, donc Elodie qui s'est déjà présentée, qui est donc notre chef de projet réemploi, qui est notre Madame Réemploi chez Ecominero et qui va superviser l'ensemble de ces appels à projets. Et puis moi-même, Nicolas Liberoussa, qui est responsable des études au sein d'Ecominero. En introduction... Petite précision, Nicolas, désolé, je te coupe la parole. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cet outil de questions, vous pouvez évidemment poser vos questions, mais également voter pour les questions qui vous semblent importantes, de manière à ce qu'on y réponde en premier. À côté des questions, vous avez un petit 0 ou 1, 2, 3, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont voté. C'est un mode de fonctionnement qui change de Teams qu'on peut utiliser habituellement. Voilà, je te laisse la parole, Nicolas. Donc, en introduction, je vais rapidement vous représenter qui est Ecominero. Donc, Ecominero, c'est l'éco-organisme en charge des matériaux et produits d'origine minérale, donc qui a été mis en place par les professionnels du secteur que vous retrouvez là, donc les syndicats professionnels comme la Fédération de l'industrie du béton ou le syndicat national du béton prêt à l'emploi, et puis un certain nombre d'entreprises qui sont producteurs, fabricants, industriels, metteurs en marché de ces produits d'origine minérale. On parle là évidemment du béton, mais aussi des produits en briques, du béton préfabriqué, des tuiles, des matériaux en pierre naturelle, etc. Donc nous sommes une société à mission, à but non lucratif et agréé par l'État. Voilà. Et aujourd'hui, c'est plus de 2500 producteurs industriels et metteurs en marché qui ont adhéré chez Ecominero pour que Ecominero gèrent leurs responsabilités dans le cadre de cette filière à responsabilité élargie du producteur et donc la fin de vie des produits qu'ils mettent en marché. Donc, comme vous le savez, la REP a été mise en place de manière opérationnelle depuis le 1er mai 2023. Donc, vous retrouvez ici quelques chiffres clés. Donc, comme je viens de vous le dire, un peu plus de 2500 entreprises metteurs en marché qui sont adhérents
chez Ecominero, et donc qui, quand ils mettent des produits en marché, contribuent au fonctionnement de la filière via l'éco-contribution. Et on présente un peu plus aujourd'hui de 90% des volumes de matières minérales mis en marché sur l'Hexagone. Et puis du côté reprise des déchets, aujourd'hui on offre un peu plus de 1930 points de reprise qui accueillent ces déchets inertes provenant des chantiers du bâtiment, que ce soit en démolition, réhabilitation ou construction. Alors on parle là de plateformes de recyclage inertes, de carrières qui acceptent le déchet inerte dans le cadre de leur remise en état, d'un certain nombre de distributeurs qui reprennent ces déchets aussi, puis des déchetteries professionnelles et petit à petit des déchetteries publiques aussi qui sont intégrées dans le système de ces points de reprise. Et sur les 8 premiers mois de mise en place de cette filière, entre mai et décembre 2023, c'est un peu plus de 2,4 millions de tonnes qui ont été traitées et valorisées et majoritairement recyclées par Ecominero. Donc voilà pour le point à date. Et là, pour vous représenter les choses, donc Ecominero, on intervient, comme je vous l'ai dit, sur les produits matériaux de ce qu'on appelle catégorie 1 dans le cadre de l'agrément de la REP des produits de construction de bâtiments, qui sont les produits et matériaux d'origine minérale. Donc vous retrouvez ceux que je vous ai cités auparavant, le béton, la pierre, la brique, la tuile, l'ardoise, tous les mélanges bitumineux, puisque on est sur le bâtiment et la parcelle autour du bâtiment, et donc les aménagements intérieurs. Le granulat, tout ce qui est céramique aussi, sanitaire, carrelage, etc. Et puis la chaux. Et donc, nos appels à projets sur le réemploi sont plutôt dirigés vers cette typologie de matériaux. Ceci dit, on est en partenariat aussi sur ces aspects-là, comme sur beaucoup d'autres, avec Ecomaison et Valdelia, qui eux sont agréés pour les matériaux et produits de la catégorie 2, qui sont globalement les produits et matériaux du second œuvre, ainsi que le métal et le bois. Voilà. Et donc, pour proposer une approche plus globale sur l'ensemble des aspects de la REP. Donc voilà pour ce petit propos introductif de 10 minutes. Je vais vous laisser ensuite la parole à Elodie qui va vous présenter plus en détail les appels à projets. Un dernier point, et pas des moindres, qui est important concernant le réemploi. Vous retrouvez sur notre site internet Ecominero une page qui est dédiée spécifiquement au réemploi, donc qui vous permet de retrouver ici non seulement notre politique en termes de les actions qui sont en cours, et puis un onglet spécifique à tous les appels à projets. Et donc, vous retrouvez tous les documents qui sont relatifs à ces appels à projets. Les modalités pour répondre, pour déposer vos dossiers, aussi les contacts pour poser des questions, etc. Voilà, et vous retrouvez tous les détails et c'est sur cette page qu'il faudra vous tourner à l'issue de ce webinaire si vous souhaitez candidater aux appels à projets qu'Elodie va vous présenter maintenant. Et je vous remercie à nouveau d'être présents si nombreux ce matin et je laisse la parole à Elodie qui va rentrer dans le vif du sujet. Merci Nicolas. Oui, alors pour démarrer le vif du sujet, puisque depuis le démarrage, on utilise le terme réemploi, et même sur la page internet, vous le reverrez souvent, en un peu de vocabulaire, la définition du réemploi, c'est la réutilisation pour le même usage d'un matériau ou d'un produit. La réutilisation intègre plutôt une notion de réparation, reconditionnement, requalification des matériaux avant leur deuxième vie. En réalité, les pratiques dans le secteur du bâtiment et de la construction en termes de réemploi et de réutilisation, la distinction est assez ténue. Donc, c'est la raison pour laquelle nous soutenons toutes les actions de réemploi et de réutilisation. Juste pour une question de facilité de langage, on va souvent utiliser le terme de réemploi, mais c'est vraiment une combinaison de ces deux pratiques-là. D'ailleurs, ça me permet de rappeler l'objectif que nous avons et que le cahier des charges de la loi nous impose d'atteindre, en tout cas de faire un maximum d'efforts pour atteindre les 2% de matériaux réemployés d'ici à cette année et d'ici à la fin de l'agrément en 2028, 5%.
Concernant le recyclage et la valorisation, ce sont également des modes de traitement des matériaux du bâtiment, mais qui ne sont pas concernés par les appels à projets que je vous présentais à l'instant. Voilà, ce sont des déchets qui sont pris en charge par les opérateurs, les collectivités territoriales. Donc, on reste bien sur réemploi, réutilisation. Le plan stratégique que nous avons rédigé a été approuvé à l'automne dernier par les pouvoirs publics. Et donc, je vais vous présenter rapidement les 5 axes, sachant qu'on va se concentrer aujourd'hui sur le deuxième, puisque c'est l'objet des 2 appels à projets qui ont été lancés début février. Le premier axe, c'est tout ce qui concerne la promotion, sensibilisation et la formation des acteurs de filière. Vous m'avez déjà peut-être rencontré, moi ou mes collègues d'Ecominero, dans des salons, dans des événements du bâtiment durable ou dans des événements publics sur l'économie circulaire dans le bâtiment. On va continuer à se déplacer régulièrement dans les régions pour venir à votre rencontre, pour comprendre vos projets et puis aussi suivre les chantiers qu'on aura soutenus à travers les appels à projets. Le deuxième pilier, c'est le soutien aux expérimentations sur les chantiers et je vais le présenter plus précisément tout de suite. Le troisième pilier, c'est le soutien et la contribution au développement des activités de réemploi. Ce pilier-là fera aussi l'objet de plusieurs appels à projets au cours de l'année. D'ailleurs, l'un d'entre eux sera lancé lundi prochain. Donc, on aura d'autres webinaires pour vous présenter le contenu de cet appel à projet, comme on le fait ce matin, comme on le fait aujourd'hui. Le quatrième pilier, c'est plutôt le travail que l'on va faire auprès des maîtres d'ouvrage et des prescripteurs de l'économie circulaire, du réemploi dans les matériaux de construction. Donc, c'est le travail qu'on va pouvoir engager sur la rédaction de clauses, en tout cas la contribution à rédiger des clauses et à lever les freins avec les acteurs plutôt assurantiels sur la certification des matériaux et l'assurabilité des ouvrages. Et enfin, dernier pilier, c'est plutôt l'engagement des metteurs en marché et aux fabricants sur la réemployabilité de leurs matériaux à la fin de leur première vie. Donc, c'est plutôt une notion d'éco-conception. Et ce qui lie tous ces axes entre eux, c'est la traçabilité et la comptabilisation des matériaux, de manière à ce qu'on puisse évaluer, jauger, s'améliorer sur la quantité, la typologie de matériaux du bâtiment réemployés tout au long de l'agrément. Donc, ce sera également un critère, ou en tout cas une condition très importante en contrepartie d'une certaine manière du soutien à travers les appels à projets, c'est de pouvoir avoir une comptabilisation de ces matériaux et une traçabilité pour un réemploi effectif et optimal. Concernant les principes généraux d'appel à projet, vous retrouvez en haut à droite, en accès direct, le règlement général de consultation. N'hésitez pas à le télécharger, à le consulter. Il rappelle un peu les règles génériques des différents appels à projets qui seront lancés le courant de l'année. Juste pour vous donner deux, trois éléments qu'on retrouve dans ce document, le périmètre d'action d'Ecominero, il est sur tout le territoire métropolitain et les territoires d'outre-mer. Donc, les projets que vous nous proposez peuvent être sur l'ensemble du territoire français, concerner évidemment les matériaux de la catégorie 1 que Nicolas vient de vous présenter. Et à l'intérieur de chaque candidature, vous retrouvez un format type, les critères de sélection, le montant des soutiens, en gros, tout ce qui constitue à chaque fois le contenu de l'appel à projet et ce sur quoi on veut vous soutenir. Tous les soutiens d'Ecominero financiers notamment sont compatibles avec des aides publiques et privées. L'essentiel pour nous, c'est que notre rapport, qu'il soit technique ou financier, fasse un vrai effet levier pour le projet que vous nous présentez. J'en ai parlé un petit peu plus tôt, juste avant, la comptabilisation des tonnages et des flux des PMCB réemployés doivent nous être déclarés, en tout cas communiqués pour qu'on puisse aussi mesurer la quantité de matériaux réemployés effectivement. Et en tant que partenaire, en tout cas nous on se positionne comme ceci à vos côtés, partenaire de votre projet, de vos projets tout au long de la vie de vos projets. Conviez-nous à vos copies, le comité de suivi, le soutien qu'on vous apporte. Et aujourd'hui, on va beaucoup vous parler de financement, mais il est aussi et même avant tout technique, logistique, apporter des solutions à travers nos partenariats avec Ecomaison, et Valdélia. Donc, faites appel à nous, on est présent avec vous au quotidien.
J'ai remis ici le calendrier des différents appels à projets avec les sessions 1 et 2. Généralement, vous retrouverez ce principe d'une session au printemps, une autre au niveau de l'automne. C'est une manière de vous donner de la visibilité, de pouvoir vous positionner vos projets plutôt en début d'année, plutôt au troisième trimestre, pardon. Et toutes les candidatures sont envoyées sur l'adresse qui est écrite en bas à droite, mais vous le retrouverez partout dans les appels à projets et à la fin de cette présentation également. Pour entrer plus vif dans le détail sur le premier appel à projet, il s'agit du soutien au diagnostic ressources. C'est un diagnostic que l'on souhaite vraiment pousser parce qu'il permet, lorsqu'il est réalisé de manière détaillée et complète, de caractériser, identifier, caractériser les matériaux qui peuvent être réemployés dans une opération de déconstruction. Donc nous, on va le soutenir tout au long de l'année 2024 sur un appel à projet ouvert toute l'année au fil de l'eau. La cible est le maître d'ouvrage puisqu'il est responsable de son opération, donc c'est bien lui qui doit candidater, même si en tant que diagnostiqueur ou accompagnateur AMO, vous pouvez pousser votre maître d'ouvrage à candidater à l'appel à projet. Il n'y a pas de minimum de surface de plancher pour répondre à l'appel à projet, ce qui permet d'intégrer des chantiers qui sont en deçà du seuil du diagnostic PEMD, mais qui souhaitent réaliser un diagnostic ou une étude ressources qui soit complète et qui permette de faire du réemploi en phase opérationnelle. Si votre chantier est soumis au diagnostic PEMD, l'étude ressources ou le diagnostic ressources qu'on vous propose ne vient pas en concurrence ou en substitution du diagnostic PEMD, donc le maître d'ouvrage doit bien le réaliser. En revanche, si dès le démarrage de son étude, de son projet, il veut faire du réemploi, il doit du coup l'indiquer pour que le diagnostiqueur soit très pointu, très détaillé sur la partie réemploi. Voilà. Tous les éléments de contenu de ce que l'on attend du diagnostic ressources se retrouvent dans l'appel à projet. Alors, je vous ai fait une petite liste, mais en réalité, tous ces éléments-là, on le retrouve souvent, mais on demandera à avoir un niveau de qualité assez élevé de caractérisation, d'identification des matériaux réemployables, faire aussi pourquoi pas des tests de dépôt, des recommandations de déconstruction, des estimations des coûts de la déconstruction, trouver aussi des filières qui pourraient accueillir ces matériaux s'il ne s'agit pas de faire du réemploi in situ. Donc, vous voyez que le rôle du diagnostiqueur à cette étape du projet est clé pour faciliter, en tout cas maximiser les chances de réemploi au moment de la déconstruction du bâtiment. On sera d'ailleurs vigilant et sur les compétences du diagnostiqueur et les compétences et le choix du diagnostiqueur est laissé libre au maître d'ouvrage, mais il sera validé par Ecominero si le maître d'ouvrage pose un dossier de candidature. Donc, il faut que ce diagnostiqueur ait les compétences que l'on retrouve dans le décret sur le diagnostic PEMD, lorsque le chantier y est soumis notamment, et aussi qu'il y ait une compétence solide, avérée en matière de réemploi. Donc, ce sont vraiment deux jambes sur lesquelles on compte s'appuyer pour maximiser le réemploi. Et donc, pour les diagnostiqueurs ou les acteurs qui n'auraient pas une formation certifiante de diagnostiqueur PEMD, il faut nous justifier d'un niveau d'expérience équivalent avec l'envoi de CV, de références, de manière à ce qu'on puisse valider la compétence diagnostiqueur. En 2024, le nombre de diagnostics soutenus sera autour environ d'une cinquantaine pour un maximum de 8 000 € environ par chantier qui sera versé au maître d'ouvrage. Et donc, vous retrouvez juste en dessous les critères d'éligibilité. Ce sont le potentiel de réemploi a priori des produits et matériaux inertes, ainsi que la compétence du diagnostiqueur qui est regardée et validée. Et la contrepartie, c'est la transmission du diagnostic synthétisé, la comptabilisation des flux réemployables et de pouvoir participer lorsque on vous sollicitera
pouvoir participer, venir sur les chantiers, voir comment ça se passe aussi. Voilà. J'en ai fini. Hop, Désolée, il y a un petit saut sur les slides. J'en ai fini du diagnostic ressources. Je vais vous proposer de prendre vos questions sur ce sujet-là de manière à pouvoir y répondre tout de suite. Donc, j'ai noté les questions, Elodie, je vais le faire du coup. Très bien. On va le faire à deux voix. Alors oui, comme vous l'avez compris, j'ai plusieurs questions sur est-ce que ces appels à projets concernent principalement la catégorie 1 et donc les produits et matériaux d'origine minérale? Oui, mais pas que. Enfin, vous voyez qu'on a aussi des partenariats avec Ecomaison et Valdelia, mais en tout cas, dans le cadre des projets qu'on va soutenir, il faut qu'on ait une certaine ambition sur ces produits et matériaux de catégorie 1 en termes de réemploi de la brique, du béton, etc. Et donc, on sera attentif dans nos critères de sélection que ça soit bien ces produits matériaux de catégorie 1 fassent l'objet d'une attention spécifique. Donc, on ne regardera pas forcément, on n'est pas très exigeant sur un taux global, etc. Mais il faut qu'on ait au moins une ambition sur ces produits-là. Sur l'appel à projet, sur le diagnostic ressources, donc oui, il s'adresse bien à la maîtrise d'ouvrage. Et donc, c'est à la maîtrise d'ouvrage de candidater. Ceci étant, si vous êtes diagnostiqueur, AMO Réemploi, etc., vous pouvez, je vous encourage à encourager votre maîtrise d'ouvrage, voilà, pour la réalisation de ce diagnostic ressources. Autre question, oui, on parle bien ici de diagnostic ressources complémentaire au diagnostic PMD, donc au diagnostic de PMD obligatoire dans un certain nombre de cas réglementairement. Mais là, avec vraiment un diagnostic ressources approfondi sur les matériaux et produits qui peuvent faire l'objet ou être dirigés vers le réemploi, comment les démonter, quels acteurs, quelles filières solliciter sur le réemploi, etc. J'ai un certain nombre de questions sur les actions financées dans le cadre des appels à projets. Donc, c'est le deuxième appel à projet qu'on va vous financer, celui qui est plutôt relatif au chantier et où là, on peut en effet venir financer des missions d'AMO, de bureaux d'études réemploi, mais aussi un certain nombre d'expérimentations, de tests, etc. Mais Elodie va vous détailler ça dans la deuxième partie de notre réunion. Et elle reprécisera aussi alors les aspects de temporalité. Vous voyez qu'on va avoir 2 sessions d'appel à projet. Et donc, il va pour le dépôt des dossiers. Et après, sur la temporalité des chantiers, elle reprécisera ça aussi. Voilà, par la suite. Qui finance vos interventions? Alors, on est financé par nos metteurs en marché via l'éco-contribution. Je suis peut-être un peu passé vite sur mon propos introductif pour les personnes qui ne sont pas familières des filières à responsabilité élargie des producteurs, mais depuis le 1er mai, quand vous achetez un produit matériel de construction de catégorie 1 pour ce qui nous concerne, donc des moellons, des briques, etc., vous payez ce qu'on appelle une éco-participation qui sert à la gestion de ces produits en fin de vie. Et donc, c'est cette éco-contribution qui nous permet de financer ces actions du réemploi, puisque dans notre agrément qui nous est donné par l'État, on a aussi des objectifs propres en termes de taux de réemploi à atteindre sur ces produits matériaux. Et donc, c'est dans nos missions d'encourager, de promouvoir et le réemploi sur ces chantiers. Alors, j'ai un certain nombre de questions. C'est une question intéressante sur la métropole de Lyon. Quels critères de choix parmi les projets potentiellement nombreux à qualité équivalente? On va mettre en place un jury pour sélectionner les dossiers. Alors, sur le diagnostic ressources, comme je l'ai dit,
on viendra financer les projets où on sent qu'il y a une ambition sur le réemploi des produits et matériaux de construction minérale qui seront importantes. Et donc, on a un critère de sélection qui sera quand même là-dessus, voilà, sur ces diagnostics. Et puis, sur les appels à projets relatifs au chantier que Elodie va vous présenter en deuxième partie, on va mettre en place des critères de sélection et un jury pour, là aussi, sélectionner les chantiers où on a une ambition assez forte en termes de réemploi des produits et matériaux de construction minérale. Et Elodie vous présentera sur le jury, on a aidé. Alors il est en cours de construction et il n'est pas totalement fini, mais d'avoir d'une part et des acteurs de l'ESS et des acteurs du réemploi et aussi des acteurs des entreprises du travaux et du secteur de la démolition. Enfin voilà, d'avoir un panel un peu plus large, qui sont les acteurs qui font généralement partie aussi du comité de notre comité des parties prenantes au sein des cominéraux, qui est le comité qui regroupe des acteurs donc extérieurs à Ecominéraux, mais qui sont partie prenante de la filière. Et donc on retrouve des metteurs en marché, des acteurs du réemploi, des gestionnaires de déchets, etc. Il y a des questions sur l'appel à projet chantier, je vais les prendre et puis j'y répondrai à l'issue de la présentation d'Elodie qui va vous présenter plus en détail l'appel à projet sur le relatif au chantier. Alors du coup, on reprend. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces réponses. Deuxième appel à projet, c'est celui sur les chantiers, également lancé début février et qui aura 2 sessions. Je vous présenterai le calendrier juste après. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir accompagner les maîtres d'ouvrage et qu'eux-mêmes soient accompagnés par des AMO ou bureaux d'études réemploi, en tout cas accompagnateurs tout au long du chantier, qui va les guider sur la traduction des différents diagnostics donc de potentiel de réemploi en réalité au moment de la déconstruction et de la réintroduction, remise en œuvre de matériaux réemployés dans le cadre d'une construction neuve, par exemple. Donc la cible, c'est également les maîtres d'ouvrage, publics, privés, peu importe leur statut. Comme le disait Nicolas, en tant que AMO, bureau d'études, vous pouvez porter à la connaissance de votre maître d'ouvrage cet appel à projet, l'aider d'ailleurs à remplir la candidature, mais c'est bien lui qui le candidate et c'est bien lui qui est responsable de son chantier de toute façon et aussi référent auprès des cominéraux. D'ailleurs, le maître d'ouvrage doit désigner un référent, un interne qui doit suivre l'entièreté du projet et qui sera l'interlocuteur des cominéraux tout au long du projet. Les chantiers ciblés sont des opérations de déconstruction, réhabilitation, rénovation, construction neuve remettant en œuvre des matériaux de réemploi. Et dans tous les cas, également comme le disait Nicolas tout à l'heure, il faut qu'il y ait un vrai potentiel de réemploi de matériaux de la catégorie 1 et une volonté affirmée du maître d'ouvrage d'expérimenter, de tenter, voire même d'industrialiser le réemploi des matériaux inertes dans son chantier. Tous les types d'ouvrages sont complètement éligible à l'appel à projet. On ne s'est pas restreint sur les types d'ouvrages. Et le type de réemploi également est très ouvert puisque on mêle le réemploi in situ, mais aussi ex situ sur d'autres chantiers, ou bien des plateformes de réemploi ou d'autres acteurs de réemploi. Et c'est possible d'avoir un transfert de propriété ou bien pas de transfert de propriété. En gros, toutes les pratiques de réemploi et réutilisation sont éligibles à cet appel à projet. Le moment idéal pour candidater, c'est le moment le plus avancé dans le projet, celui qui permet d'anticiper au maximum les
les conditions de réussite du réemploi sur le chantier, donc avant, si possible, la désignation des marchés de travaux, avant même le démarrage des travaux, au moment où on peut faire toutes les prescriptions de réemploi. Si le chantier a déjà démarré et que lors de l'opération, au cours de l'opération, le maître d'ouvrage ou l'AMO ou les deux se rendent compte que il y aurait besoin de réaliser des actions supplémentaires pour maximiser le réemploi sur l'opération. Vous pouvez candidater. En revanche, il faudra nous expliquer en quoi le soutien d'éco-minéraux fait un effet levier puisque les travaux ont déjà démarré et souvent, traditionnellement, on sait qu'au plus tôt on se prend et plus de chances on a à faire du réemploi sur l'opération. Les missions de l'AMO, vous les retrouverez dans le dossier de candidature et dans l'appel à projet sur les chantiers. Je les ai remis ici à minima. On attend dans l'AMO des missions qui sont somme toute assez classiques lorsqu'on veut faire du réemploi, qui partent à la fois de la traduction des préconisations des différents diagnostics, diagnostic PEMD, diagnostic ressources, ou toutes les autres analyses qui ont pu être faites pour déterminer la réemployabilité des matériaux in situ ou bien la remise en œuvre de matériaux issus de filières de réemploi. Aussi, l'AMO peut accompagner le maître d'ouvrage dans le pilotage de tests, d'études de caractérisation, tests en laboratoire, en compression, gel, dégel, carbonatation. Alors, je ne vais pas faire toute la liste, mais vous imaginez un peu les exemples de tests que l'on peut réaliser pour fiabiliser le processus de réemploi dans une opération. Il peut accompagner à la rédaction des marchés de travaux, mais aussi sourcer des filières et des matériaux issus de plateformes ou bien de filières locales, plus ou moins locales, de matériaux à réemployer pour cette opération. L'AMO est vraiment le partenaire clé pour l'AMO réemploi, partenaire clé du maître d'ouvrage pour un accompagnement sur la durée, sur la longueur et aussi même accompagnement d'entreprises travaux à certains endroits. Tout comme pour le diagnostic ressources, on va regarder les compétences de l'AMO, du bureau d'études. Donc, il faudra nous envoyer le CV, les références du prestataire que vous avez choisi en tant que maître d'ouvrage. Ça représentera l'année prochaine une vingtaine de chantiers ou opérations financées pour un soutien entre 10 et 35 000 euros par chantier et qui reprend en réalité, pour faire ce calcul-là, vous pourrez vous appuyer sur les dépenses qui sont éligibles et qui sont la traduction de ce que je viens de dire tout avant. Donc, les études de caractérisation, alors juste avant, la prestation d'AMO est éligible, mais on y ajoute les études de caractérisation, les différents tests qui peuvent être réalisés, les tests de dépose, les tests de reconditionnement, de prototypage de remise en œuvre, avant de passer à l'échelle de l'opération. Faire intervenir le bureau de contrôle pour s'assurer que les préconisations et les prescriptions sont conformes et ne poseront pas de difficultés au moment de la phase d'assurabilité de l'ouvrage. On intègre aussi les tests en compression, en gel, dégel, carbonatation, le sourcing et tout le temps de sourcing de PMCB issus de filières de réemploi. Voilà, toutes ces dépenses-ci, c'est la liste et non exhaustive, sont généralement des actions qui doivent être réalisées pour s'assurer d'une opération qui se conduit bien pour le réemploi. Les critères de sélection sont au nombre de 5. Vous retrouverez également dans l'appel à projet des exemples, en tout cas la manière dont on entend chacun de ces critères de sélection. Le premier, c'est évidemment la place des matériaux inertes dans le projet. Nicolas le disait tout à l'heure, les matériaux, l'opération peut concerner le réemploi de matériaux inertes et de matériaux de seconde œuvre. Évidemment, d'ailleurs, on pousse globalement à faire du réemploi au maximum sur toutes les opérations, mais il faut, pour candidater à cet appel à projet, que la place des matériaux inertes soit significative.
On regardera aussi tantôt le caractère innovant de la démarche ou bien le passage à l'échelle, l'impact environnemental, notamment sur le tonnage de matériaux qui sont réemployés, en tout cas votre objectif. Votre ancrage territorial, est-ce que cette opération est suivie par des collectivités, des acteurs locaux, entreprises locales, réseaux du bâtiment durable, et dans quelle mesure est-ce que ce projet peut être réplicable, en tout cas que l'on peut diffuser des pratiques, et c'est d'ailleurs une condition une contrepartie du soutien d'économies minéraux, c'est de diffuser vos connaissances, les connaissances que vous avez acquises lors de cette expérimentation ou de ce chantier. Les critères de sélection ont été listés, ils sont au nombre de 5. On regardera en globalité l'équilibre des critères les uns par rapport aux autres. Il n'y en a pas un qui est prépondérant, quoique celui sur le réemploi des matériaux inertes l'est, mais sur les autres, c'est l'équilibre qui fera foi. En contrepartie, donc à la fin du chantier, mais même tout au long du chantier, ce que l'on attend du maître d'ouvrage avec le soutien de son AMO, s'il en a besoin, c'est une fiche retour d'expérience qui permet de reprendre les étapes clés de l'opération, ce qui a fonctionné, les difficultés rencontrées, les résultats des tests réalisés, les process de déconstruction, si vous avez testé, expérimenté des nouveaux modes de déconstruction ou bien de remise en œuvre, des éléments qui permettent à l'ensemble de la filière et aux acteurs engagés dans le réemploi de répliquer ces opérations, répliquer ces actions et faire en sorte que le réemploi puisse changer d'échelle. En somme, ce projet, cet appel à projet vise à pouvoir diffuser aux acteurs du réemploi des connaissances pour qu'ils puissent faciliter ces gestes et derrière avoir le plus d'ouvrages qui intègrent des matériaux de réemploi. Le suivi des tonnages et de la comptabilisation et la traçabilité, comme tout à l'heure, sont une condition sine qua non de notre accompagnement, de notre soutien. Et vous retrouvez tout en bas la frise des 2 sessions de candidature qui sont prévues pour 2014. La première session a déjà démarré au mois de février, se termine le 7 avril, donc dans un mois. Et vous avez une deuxième session qui démarre au mois de juin et qui se termine à la rentrée, voilà, pour une réponse à l'automne. Et c'est tout pour moi pour cette présentation. Donc on peut prendre la suite des questions concernant les chantiers. Et si vous avez des questions que vous n'aviez pas posées sur le diagnostic, évidemment, n'hésitez pas à les poser. Alors, je vais reprendre les questions donc du coup sur cet appel à projet. J'ai une première question d'Anis sur le fait que est-ce que le dossier peut-il être instruit par l'acteur du réemploi ou l'entreprise mettant en œuvre le réemploi? Oui, à condition qu'il le fasse au titre du maître d'ouvrage, voilà. Donc on n'a pas de restriction là-dessus, à condition que ça soit effectivement fait au titre du maître d'ouvrage pour son chantier. J'avais une deuxième question de Marie-Hélène Bress sur prenez-vous en compte la taille du territoire et la plus-value du projet, même le potentiel si le potentiel est moindre. On va s'attacher à juger les chantiers qu'on va accompagner, j'allais dire avec une vision, on va dire globale, de développement de l'activité du réemploi des matériaux de catégorie 1, et aussi de tout l'écosystème qu'il peut avoir autour en termes d'acteurs du réemploi, de montée en puissance, etc. Et donc, même si on est un chantier où le potentiel de réemploi semble faible, mais on est dans quelque chose qui est innovant, dans une expérimentation, enfin quelque chose qui va permettre globalement, on va dire, de faire avancer la filière, que ce soit localement, ou j'allais dire, et même plus généralement, globalement, au niveau national, etc., parce que ça peut être représenté un retour d'expérience très intéressant. Oui, on va aller sur ces projets, c'est un côté important, au-delà, j'allais dire,
de la quantité du taux de réemploi attendu, il y a cet aspect-là où ça permet globalement et collectivement d'avancer sur cette thématique des produits et réemploi de matériaux de catégorie. Donc, effectivement, on regardera ça. Oui, je t'en prie, Lodi, un complément. Non, je disais, l'équilibre, c'est le maître mot. Ce que tu disais, c'est caractère innovant, ancrage local, donc ça veut dire diffusion à une filière qui peut être plus ou moins locale. Vous voyez, en fait, on trouve un point d'équilibre entre ces différents critères. Monsieur, je l'ai prévu. Monsieur Brisdou, est-ce que vous financez également les études? Oui, alors, dans le cadre de cet accompagnement sur chantier, oui. Enfin, il y a aussi le financement du côté AMO, bureau d'études, etc. Et vous le verrez, enfin, en conclusion, Elodie vous a parlé de nouveaux appels à projets qui allaient sortir. On va sortir aussi des appels à projets pour l'accompagnement, par exemple, d'études de faisabilité pour la mise en place de nouvelles activités sur le réemploi, etc. Et puis sur les chantiers, marché public ou marché privé, on accompagne aussi bien la maîtrise d'ouvrage public que privé. Et voilà, ça ne fait pas partie des critères de sélection. Une question de Marie-Hélène Bray sur les perspectives de reconduction de ces appels à projets. L'idée, donc on va voir, comme c'est la première fois qu'on les lance, comment ça se passe, mais l'idée, c'est de les reconduire de manière annuelle. Et vous voyez, par exemple, sur les chantiers, Elodie vous a présenté, on fait une session au printemps et puis une session à l'automne. L'ambition qu'on a, c'est de pouvoir les reconduire tous les ans, donc en 2025, en refaisant une session au printemps, une session à l'automne, et puis 2026-2027. Voilà. Et qu'on ait une certaine fréquence et régularité de ces appels à projets, ce qui permet aussi à la maîtrise d'ouvrage, aux porteurs de projet, etc., d'avoir une visibilité sur le long terme. Et puis, c'est aussi un message qu'on voulait vous passer, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas prêt pour cette première session qui se termine le 7 avril, eh ben, vous pourrez candidater à la deuxième session au 15 septembre. Et puis, si vous n'êtes pas prêt au 15 septembre, eh ben, vous aurez une nouvelle session au printemps 2025. Voilà. Voilà, ce qui vous permet de préparer et puis de vous donner aussi de la visibilité sur ces choses-là. Le taux maximal de soutien par rapport aux dépenses éligibles, je crois que Elodie a dû le dire, mais on soutient avec une enveloppe maximum de 35 000 € par chantier sur l'accompagnement chantier en fonction des dépenses éligibles. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va donner 35 000 € à chaque chantier, mais on va regarder les dépenses éligibles et puis on peut monter jusqu'à une enveloppe de 35 000 € par chantier. Sur la sélection in fine des projets retenus, alors c'est nous qui allons les sélectionner et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va mettre en place quand même un jury de sélection qui comprendra des acteurs du réemploi, des entreprises de travaux, etc. pour avoir une sélection collégiale et que qu'on n'ait pas uniquement notre regard à nous sur la sélection des dossiers. Et on essaiera de le faire avec le plus de transparence possible, mais on est en train encore de monter tout ça. Voilà. Qui sont les membres de ce comité de sélection. De Monsieur Liégeois, que je découvre en même temps que vous. En fait, les compétences sont diffuses pour le réemploi également. Oui. Alors, je peux prendre la réponse, Nicolas. J'ai fini de lire la question. La question, en tout cas, l'observation, l'appel à projet chantier, comme pour le diagnostic, concerne, vous l'avez vu, tout type de chantier, pas spécifiquement les chantiers urbains d'ailleurs. On a décloisonné et fait tomber la barrière de la surface plancher, donc et des typologies d'ouvrages d'ailleurs. Donc tous les chantiers sont concernés,
que ce soit pour le diagnostic ou bien pour l'appel à projet chantier. Et l'équilibre que Nicolas évoquait tout à l'heure sur les critères, même moi aussi un petit peu, sur les critères de sélection, c'est de permettre justement d'introduire des projets qui vont avoir une vocation ou une ambition de très gros volume de réemploi sur une grosse opération peut-être, et puis d'autres qui seront sur des peut-être moins de volume en termes de tonnage de réemploi, mais sur des pratiques différentes qui sont pour le coup peut-être expérimentales et avant d'être déployées à grande échelle. Et donc, cela veut dire que ça concerne à la fois des ouvrages plus ou moins importants, des territoires également plus ou moins importants, et la commission de sélection aura à cœur de sélectionner des chantiers qui soient représentatifs, en tout cas qui permettent de toucher différents types de réemploi sur différents types d'ouvrages et différents territoires, des territoires urbains et des territoires ruraux également. Une question de Monsieur Arwan Kewe, le réemploi des terres traitées entre-t-il dans le cadre des appels à projets? Non, puisque les terres sont hors du périmètre de la REP PMCB. Donc ça fait pas partie des choses qu'on va regarder. Une question de Monsieur Francky Blondet. En tant que producteur de béton prêt à l'emploi, nous ne pouvons pas réaliser de dossier d'APP. S'agit-il d'un maître d'ouvrage obligatoirement? Est-ce que c'est exact? Alors oui, parce que dans les chantiers, on s'appuie sur les maîtres d'ouvrage. Cependant, si vous travaillez auprès d'un maître d'ouvrage et que vous avez un projet de réemploi de béton dans le cadre du chantier, et que votre maître d'ouvrage, sur le chantier, est prêt à expérimenter des choses, j'allais dire, c'est comme tout à l'heure, vous pouvez instruire le dossier quelque part pour le compte du maître d'ouvrage et on est prêt à accompagner les expérimentations relatives au réemploi du béton sur un chantier, etc. Mais c'est vrai que comme on cible on est sur des accompagnements chantiers, notre porte d'entrée, c'est bien la maîtrise d'ouvrage du chantier. Est-ce que les financements concernent uniquement les frais d'études en phase d'exécution, une partie des coûts de travaux? Je crois que Elodie a détaillé assez précisément tout ce qui pouvait rentrer et toutes les dépenses éligibles. Donc, il y a des frais d'études, des prestations d'AMO, des tests de dépose, un certain nombre de tests, voilà, qui peuvent être rentrés dans le cadre de ces appels à projets. Donc, vous voyez a priori pas des coûts de travaux en tant que tels, mais tout ce qui va autour et qui peut permettre d'accompagner et de faire effet levier, comme le dit si bien Elodie, pour déclencher le remploi sur les chantiers. Donc, vous retrouvez ici toutes les dépenses éligibles. Et puis, j'allais dire, on reste relativement ouvert. Vous voyez, c'est dépenses éligibles, mais on n'est pas exhaustif. Donc, c'était pour vous donner un ordre d'idée de ce qui peut être éligible en termes de dépenses. Mais l'idée, voilà, c'est que si on a un projet ambitieux en termes de remploi sur la catégorie 1 et qu'on peut, par notre soutien financier, débloquer sa réalisation, passer à une échelle, etc., on le fera bien évidemment. Et une dernière question, je crois. Oui, de Madame Delabarre. Est-il possible de candidater plusieurs fois d'une année sur l'autre? Bien sûr, tout évidemment. À fait. Et de cumuler les réponses sur les différents appels à projets. Effectivement, vous voyez, on a bien 2 appels à projets distincts, diagnostic ressources et accompagnement sur les chantiers. Donc, vous pouvez très bien candidater pour un chantier sur le diagnostic ressources et puis pour un second chantier sur l'accompagnement, ou sur le même chantier pour le diagnostic ressources et pour l'accompagnement. Voilà, on n'est pas et c'est pas parce que on vous aura sélectionné et retenu une fois en tant que maître d'ouvrage pour l'accompagnement d'un chantier, par exemple sur 2024, qu'on sera pas susceptible de vous réaccompagner, de vous soutenir dans un nouveau chantier en 2025 ou une date ultérieure. Voilà. Comme on vous l'a précisé,
L'enjeu, c'est vraiment d'avoir des chantiers qui permettent le développement du réemploi des produits matériaux de construction de catégorie 1. Voilà, d'apporter de la connaissance, d'avoir du retour d'expérience, de faire grandir collectivement la filière, aussi bien au niveau national que sur les territoires. Et donc, j'allais dire, tous les chantiers, toutes les expérimentations qui vont dans ce sens-là, j'allais dire, quel que soit le maître d'ouvrage, porteur du projet, on sera volontaire pour les accompagner. Eh ben, c'est une très bonne transition pour la suite. Je vois une dernière question de Naomi Scherer. Alors, juste avant d'y répondre, je vous propose de répondre à un sondage que vous devez voir sur apparaître sur votre écran. Pour savoir si vous comptez, suite à ces explications et ces présentations, peut-être candidater à l'un de ces 2 appels à projets que l'on a présentés ce matin. Nicolas, tu me confirmes que vous voyez à l'écran le sondage, ou bien vous pouvez cliquer à côté de questions sur sondage peut-être. Et du coup, je réponds à Naomi concernant l'autre appel à projet qui va être lancé en début de semaine prochaine, concernant les études de faisabilité de nouvelles activités de réemploi. On vous proposera un webinaire également pour le présenter, mais oui, effectivement, on souhaite soutenir les activités de réemploi à s'installer ou à changer d'échelle sur le territoire. Donc, ça inclut des plateformes physiques, des matériothèques, des activités de reconditionnement mécanisé, semi-industriel des matériaux. Alors, la liste n'est pas exhaustive, vous en saurez plus d'ici à quelques jours quand l'appel à projet sera publié. Mais il y aura également 2 sessions de réponse, une au printemps et une à l'automne. Voilà. Est-ce que nous avons encore quelques questions? Il nous reste quelques minutes pour vous éclairer sur le contenu de ces appels à projets. Non, je pense qu'on a répondu à tout. Nicolas, on a dû... Ah, c'est une dernière question. Nous allons conseiller à nos commanditaires de répondre. Donc, difficile de répondre au sondage. Écoutez, très bien. L'essentiel, c'est que vous ayez eu les informations et le contenu nécessaire pour faire cette présentation à vos commanditaires de la manière la plus éclairée possible. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à écrire sur l'adresse mail réemploi@ecominero.fr. Je suis la personne avec Nicolas, nous sommes tous les 2 à répondre aux questions en direct. Donc, nous sommes là pour continuer à vous éclairer. Et concernant le webinaire du 13, c'est bien le même webinaire, mais pour les personnes qui étaient disponibles uniquement le 13 et pas aujourd'hui. Donc, inutile de venir le 13, sauf si vous avez besoin de poser d'autres questions. On vous proposera d'autres dates concernant les études de faisabilité pour de nouvelles activités de réemploi. Et dans quel délai vous allez transmettre les réponses formalisées. Pareil, vous retrouverez le calendrier à chaque fois sur les différents appels à projets. Pour les diagnostics ressources, la réponse est environ de 3 semaines après le dépôt de votre candidature. Pour les chantiers, ça prend un peu plus de temps puisque le volume sera plus important et on fonctionne vraiment en session. Donc, il me semble qu'on est plutôt autour du 15 mai pour la première session de réponse. Oh, pardon. Ici, première session de réponse pour les chantiers. Voilà. Eh bien, pour toutes les personnes qui souhaitent échanger avec nous pour plus de précision, voilà, n'hésitez pas à nous écrire, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes disponibles. Et puis, rendez-vous à un prochain webinaire ou bien lecture de vos dossiers qu'on attend avec impatience. Merci beaucoup à tous pour votre présence nombreuse et à très bientôt. Bientôt. Et dernière précision, vous recevrez, mais je l'avais dit en introduction, la présentation et l'enregistrement du webinaire suite à ce webinaire. Donc, vous retrouverez toutes les informations et on vous invite aussi à consulter les informations présentes sur la page dédiée sur notre site internet. Merci à tous. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.